Monsieur le Président du Conseil des États, Monsieur l'ancien Président de la Confédération, Monsieur le Président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, Monsieur le Président du Grand Conseil du canton du Valais, Monsieur le Président du Conseil d'État du canton du Valais, Madame et Messieurs les conseillers d'État, Monsieur le Président de la commune d'Ayen, Monsieur le Président du consortage du Grand Bis d'Ayen, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités politiques et religieuses, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chers publics. C'est un très grand honneur que la Banque nationale suisse a fait à la commune d'Ayen en choisissant de dessiner son grand bis sur les nouveaux billets de 100 francs qui sont mis en circulation aujourd'hui. Vous le voyez, ce billet sous ce podium, il est magnifique, on dit même qu'il est le plus beau. C'est un grand hommage aussi à nos ancêtres qui, au XVe siècle et au siècle suivant, ont imaginé, construit, entretenu, géré le Grand Bis d'Ayen. Hommage à leur hardiesse, à leur ingéniosité, eux qui ont su s'adapter à cette nature inondée de soleil, arrosée par les eaux. Cette cérémonie est placée dans le souvenir reconnaissant de ceux qu'ils nous ont transmis. Je vais passer la parole au président de la commune d'Ayen, Marco Aymon, qui tient tout d'abord au nom des autorités et de toute la population de la commune à redire sa reconnaissance à la BNS. Marco Aymon va nous raconter comment toute cette aventure qui nous réunit aujourd'hui a commencé pour la commune d'Ayen un 29 février 2016. Marco. Merci, Romaine. Oui, un certain février, 29 février 2016, à peine arrivé à mon bureau communal, je suis informé par mon secrétaire que je dois rappeler à M. Reto Steiner de la Banque nationale. Ah bon? Lui dis-je, et puis qu'est-ce qu'il me veut? Je n'en sais rien, tu dois le rappeler cet après-midi. À partir de cet instant, les cellules de mon cerveau s'agitent. Que peut bien me vouloir la BNS? Et là, fidèle à mes principes, ne jamais pleurer avant d'avoir été frappé, on verra bien cet après-midi. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que pour moi, cette belle histoire a commencé. Comme les salutations officielles ont été faites par Madame Romaine Jean, au nom des autorités communales, de tous les citoyens d'Ayen, j'ai la chance de vous saluer, tous en vos titres et fonctions. Il m'échoit l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce qui était, avant ce jour, la plus belle région de Suisse. Grâce à vous, dès aujourd'hui, c'est la plus belle région du monde. Mais revenons à ce fameux mois de février. Calme, tout apparent, je surveillais l'horloge de mon ordinateur et franchement, je n'étais pas très efficace. Comme pour faire le malin et cacher mon impatience, j'attends. J'attends que 14 heures soient bien dépassées et j'appelle. Salutations d'usage. Et ce monsieur que j'imagine en face de moi, en complet cravate, me demande « Accepteriez-vous de signer un engagement en matière de secret et de confidentialité ?» Déjà, c'est compliqué. « Ah bon? Et pourquoi ?» « Monsieur le Président, dit-il, est-ce que vous accepteriez de signer cet engagement ?» En résumé, je dois accepter de ne pas divulguer une info que je ne connais pas. Sur le coup, ça surprend. Heureusement que c'est moi qui ai appelé la BNS, sinon je pense bien que j'aurais clenché en me disant un 031, c'est certainement encore une arnaque téléphonique. Après tout, qu'est-ce que je risque? Je ne peux qu'être confidentiel puisque je ne sais pas ce que je ne dois pas dire. Ok, c'est d'accord, je signe. Monsieur le Président, avez-vous une adresse mail confidentielle, sécurisée, où seul vous avez accès? Oui, bien sûr. Ok, je vous envoie la convention, prenez le temps et on se rappelle. 2 clauses m'ont frappé dans cette convention. Si je divulgue ce que je ne sais pas encore, je risque 50 000 francs d'amende ou 3 ans de prison. J'avais le choix. Oulala, ça c'est du sérieux. Je rappelle mon interlocuteur et lui confirme le retour par mail. Non, monsieur Aymon, pas par mail, par original et par poste. Une fois l'engagement en main de M. Steiner, il me rappelle et me demande si par hasard je vais à Berne. Pas vraiment, mais enfin ça me semble important si jamais je peux me déplacer. Non, ce n'est pas nécessaire, je viens chez vous. Est-ce que lundi prochain, 10 heures, ça va pour vous? Oui, c'est parfait. Allez, on est mardi, une longue semaine s'annonce. Je pressentais quelque chose d'extraordinaire, de bénéfique pour la commune, mais quoi?
Et vu l'heure confiant et sympathique de mon interlocuteur, ce ne pouvait être que pour du bien. Ce qu'il m'avait à demi-mot confirmé par téléphone. Lundi matin, un homme, comme je l'imaginais, costard, cravate, une valise, que j'imagine pleine de billets, et là, il me dit « J'ai un cadeau pour vous » de la part de la BNS, et il sort un sachet. Ce sachet produit du destructeur des billets usagés de 100 francs et rajoute « N'essayez pas d'en reconstituer un, aucune chance, c'est brassé et prélevé dans au moins 1 mètre cube. » Là, mon cerveau brasse aussi dans 1 mètre cube d'interrogation. Monsieur le Président, vous savez qu'une nouvelle série de billets de banque va sortir prochainement. Oui, j'en ai entendu parler, mais franchement, ça m'a passé à des kilomètres. Il sort une plaquette de sa valise et me dit « La jeune graphiste qui a été choisie pour dessiner la nouvelle série, Madame Manuela Pfunder, souhaite représenter le Bisdayen sur le prochain billet de 100 francs. Seriez-vous d'accord ?» Et là, en quelques secondes, je peux vous dire l'impact d'une telle opportunité traverse mon esprit. Quelle question, monsieur. Qui refuserait une telle demande? On est en février et interdiction formelle de communiquer. Dès le 6 avril, date de la conférence de presse du premier billet de 50 francs, certains éléments graphiques de toutes les coupures seront publics. Pour nous, les images dissociées du chenal et de la falaise du Bisdayen s'avèrent publiques. Mais malgré cette info, l'interdiction de contacter la presse, de communiquer est maintenue. Si vous êtes interrogé, la seule chose que vous avez le droit de dire, c'est que la commune est heureuse d'avoir été choisie. Les conventions, les discussions avec M. Steiner m'ont très vite fait comprendre les craintes de la BNS. C'est qu'on soupçonne un délit d'initié ou des pots de vin, alors qu'en Valais, c'est impossible. Enfin, que l'initiative serait venue de nous. Je vous rassure, et comme je l'ai confirmé à René FM le 20 juillet, on a gagné au loto sans jouer. La vie d'une communauté, a fortiori d'un président de commune, est parsemée d'événements plus ou moins importants, plus ou moins graves, heureux, malheureux, contraignants. Mais celui-ci, d'aucuns l'auraient imaginé, et que ce soit possible. Et grâce à la sensibilité de Mme Pfunder et de son équipe, c'est arrivé. Merci Madame, et merci aux centaines de personnes qui l'ont imaginé, ce billet, cette série, qui l'ont fabriqué, imprimé, distribué. Mesdames et Messieurs, chers invités et citoyens, profitez de ce moment historique pour la Suisse, pour le Valais et bien sûr pour la commune d'Ayen, et particulièrement pour le consortage du Grand Bis et son président Gustave Savio. Sans oublier une petite pensée pour Firmin. Tout a donc commencé en 2016 pour la commune d'Ayen. En fait, tout a commencé bien plus tôt, le 2 décembre 1448, lorsque la population d'Ayen choisit 12 hommes, 12 comme les apôtres dans les récits bibliques, pour lancer la construction du Grand Bis. Aujourd'hui, Marco a rendu hommage à un homme, Firmin Morard, qui a longtemps été président du consortage du Grand Bis, qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est lui qui, dans les années 90, a tout fait pour que l'on restaure ce passage qui est aujourd'hui sur le billet de 100 francs. Gustave Savio est l'actuel président du consortage du Grand Bis. Il est aussi un enfant d'Ayen, un enfant du pays. Il connaît la valeur des traditions, il connaît la valeur de la transmission. Il nous rappelle tout le chemin qui a été parcouru jusqu'aujourd'hui. Merci, Romaine. Les salutations protocolaires ayant été faites, permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom du consortage du Grand Bis d'Ayen, de vous saluer en vos titres et fonctions et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues en nos murs. Quel honneur pour nous et pour le Valais central de vous recevoir pour partager cet instant de la remise officielle de ce cadeau inespéré, le nouveau billet de 100 francs décoré du bis suspendu, dont les vestiges datent du XVe siècle et reconstruit en 1991. Le nouveau billet de 100 francs a pour thème l'eau, représenté en référence à l'humanité et à la Suisse. La graphiste a été inspirée par les fontaines, les bassins, les cours d'eau et les systèmes d'irrigation. Qu'y a-t-il de plus représentatif pour ce thème
que le bis suspendu de Torencroix, important témoin de la solidarité et de l'humanité de ses habitants au travers les siècles. Le bis d'Ayen, celui que nous fêtons aujourd'hui, permet de retracer également l'histoire du Valais, son combat pour l'eau et pour les besoins vitaux, pour les humains, pour les animaux, pour l'irrigation des champs, des vergers et des vignes, dans cette région géographique où le climat est le plus sec et le plus chaud de Suisse. C'est le 2 décembre 1448, sur le cimetière, que les 2/3 de la paroisse d'Ayen ont élu 12 hommes qui, par leur serment sur les saints évangiles, ont promis de se dévouer pour la construction de l'aqueduc neuf. Il est prévu lors de ce rendez-vous que tous les hommes voulant faire partie et profiter de l'eau devraient payer une taxe pour obtenir le nombre de 7 heures à l'arrosage de leurs prés. Les travaux, selon les écrits, sont menés à vitesse grand V, puisqu'en 1464, une demande de la commune de Grémisois est acceptée par les consorts d'Ayen de céder pour 200 livres le tiers du fonds de l'eau et il conclut l'arrangement suivant. Grémisois aura le droit d'utiliser l'eau du bis du soleil couchant du samedi jusqu'au soleil couchant du lundi. Cette solution a été reconnue indispensable pour Grémisois qui n'a ni source ni glacier sur son territoire. Ce mode de fer fonctionne encore à satisfaction de nos jours. Au fil des siècles, l'accroissement de la population et la révolution agricole met le problème de l'eau au cœur des débats. L'amélioration des techniques, la construction du tunnel de Zona en 1831, ainsi que les travaux de déboisement ont amené des facilités et ont rendu la vie des populations plus aisée. De plus, l'État acceptait enfin d'aider les consortages par le financement de ces améliorations structurelles. Une particularité que nous voulons mettre en évidence est la gestion de l'eau. Le BIS, de par sa fonction, permettait son partage et sa gestion étaient de la responsabilité d'un comité. Les droits d'eau, acquis par héritage ou achetés, étaient consignés sur un morceau de bois ou de papier, ou mieux encore dans des documents juridiques. Ces droits, ou mieux encore, ce symbole représentait les familles. Le nombre de droits d'eau, les 7 heures, définissait le temps imparti pour l'arrosage d'une surface définie. Aujourd'hui, l'eau est répartie sur la longueur totale du BIS, soit 6 km 300. La gestion des quantités est réglée par les services techniques des communes concernées, à la demande et avec le contrôle du garde du BIS, qui peut intervenir pour éviter le gaspillage de ce bien ô combien essentiel pour nous tous. Je souhaite ici rendre hommage et reconnaissance à nos anciens, qui en 1950, lors de la construction du barrage de Thieusier, ont fait reconnaître leurs droits d'eau acquis depuis 5 siècles et obligé la société Suisse Electra de construire une conduite forcée au travers de la montagne pour alimenter le canal du Bis. Ce bras de fer entre les spécialistes de l'hydroélectricité et les paysans du coin fut vécu comme un don du ciel. L'eau coulait à nouveau pour les besoins vitaux de toute une région après 2 ans d'interruption. La convention passée pour satisfaire les ayants droit portait sur 80 ans. Je termine mon exposé sur la notion du patrimoine. Nous devons protéger cet objet menacé de disparition afin qu'il puisse laisser une trace qui sera transmise aux générations futures. Pour le cas du Bis d'Ayen, il faudra, si l'on préfère maintenir un cours d'eau en état en misant sur les pratiques historiques, ou si au contraire, on préfère le réinterpréter en y ajoutant de nouveaux éléments. Mon souhait est de conserver dans le respect de l'histoire un Bis rustique et authentique en le laissant intact par ceux qui ont bravé tous les dangers pour le construire. Merci de votre attention. Bonne fête à toutes et à tous dans la joie de la réception de ce cadeau extraordinaire, le nouveau billet de 100 francs. Merci.
La Suisse aux multiples facettes, c'est donc le thème choisi par la BNS pour sa nouvelle série de billets de banque où chaque coupure illustre un aspect du pays, le sens de l'organisation, la créativité, l'aventure, la vocation scientifique, le goût de la communication et la tradition humanitaire. Chaque billet a aussi son thème graphique. Pour le nouveau billet de 100 francs mis en circulation aujourd'hui, c'est donc le thème de l'eau. Le grand bis d'Ayen va donc succéder à Giacometti. Quel honneur! Giacometti, qui toute sa vie a été fidèle à son Val Bregaglia, à sa terre natale, aurait sans doute apprécié cet hommage rendu au patrimoine. Parmi les personnalités présentes aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, qui a passé la journée avec nous, qui ce matin a visité le musée des bis, qui a marché sur le Grand Bis, qui a posé 1000 questions. Tout le monde était très heureux. Nous le remercions vraiment pour l'intérêt qu'il nous a porté et nous avons le plaisir de lui passer la parole. Monsieur le Président du Conseil des États, Monsieur l'ancien président de la Confédération, Monsieur le Président du Grand Conseil du canton de Valais, Monsieur le Président du Conseil d'État du canton du Valais, Monsieur le Président de la commune d'Ayen, Monsieur le Président du consortage du Grand Bis d'Ayen, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Messieurs les anciens hauts représentants de la Banque nationale suisse, chers Ayentotes, chers Ayentos, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous en cette journée de fête et de vous adresser quelques mots au nom de la Banque nationale suisse. Je me réjouis de vous voir si nombreux dans ce cadre exceptionnel. Je suis très heureux que nous puissions fêter ensemble le lancement de notre billet, de votre nouveau billet de 100 francs. Comme l'a rappelé M. Aymon, la Banque nationale a été un peu cachotière. Mais c'était pour une bonne raison. Gagner au loto sans avoir joué, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est donc un grand jour pour la commune d'Ayen, pour le canton du Valais et pour la Banque nationale suisse. Nous émettons en effet aujourd'hui la dernière coupure de notre nouvelle série. Et le billet de 100 francs, vous le savez, est parfois considéré comme le plus emblématique d'une série de billets. Dans quelques instants, je vais vous présenter cette fameuse coupure. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler que 2 autres billets de la nouvelle série ont un lien avec le canton du Valais. Il y a d'une part le billet de 10 francs. Celui-ci présente au verso le tunnel de base du Lötschberg. C'est le tunnel qui, vous le savez, relie le Valais au reste du monde. Il y a d'autre part le billet de 50 francs. Avec le Schinhorn et la Letschhorn, ce billet offre une très belle image des hautes montagnes valaisannes. Et voici donc le billet de 100 francs. Celui-ci présente le Grand Bis d'Ayen. Vous le voyez, on pourrait presque parler d'une série valaisanne des billets. Le seul motif valaisan qui ne se trouve sur aucun billet, ce sont les abricots. Mais nous y penserons pour la prochaine série. Le nouveau billet de 100 francs n'est donc pas orange, mais il est bleu, comme son prédécesseur. C'est une couleur qui s'accorde bien avec l'élément principal du billet, à savoir l'eau. Le billet de 100 francs a pour thème la tradition humanitaire de la Suisse. Il reprend les motifs dominants que sont la main,
et le globe, motif qu'on trouve sur chaque coupure. Sur le billet de 100 francs, des mains puissent de l'eau. Le globe présente à sa surface des isobars utilisés en météorologie pour indiquer les zones d'égale pression. Sans variation météorologique, il n'y aurait pas d'eau, et sans eau, il n'y aurait pas de vie. Mais c'est surtout le verso du billet qui nous réunit tous aujourd'hui. On y voit l'ancienne section du Grand Bistayen, qui a été reconstruite à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Pour sa représentation sur le billet, nous y avons fait couler de l'eau des glaciers. Depuis le 19e siècle, l'eau est en effet acheminée sur ce tronçon par un tunnel. Le transport de l'eau vers les vignes et les champs recourt exclusivement aux pentes naturelles. Cette forme d'irrigation ne consomme donc pas d'énergie. Elle est propre et durable depuis de nombreux siècles. Mais le bis de la coupure de 100 francs dépasse les limites de la commune d'Ayen, du canton du Valais et de notre pays. Il symbolise en effet la tradition humanitaire de la Suisse. Traiter et distribuer l'eau pour les besoins des hommes, des animaux et des cultures constitue une dimension majeure de l'aide humanitaire et de la coopération au développement. Comme nous le savons, l'eau est une ressource rare dans bien des régions. En même temps, elle est globalement disponible en suffisance. Le défi consiste à la rendre accessible au bon moment, dans la quantité et la qualité souhaitées, là où on en a besoin. Depuis des siècles, les systèmes de bis en vallée remplissent ces tâches de manière remarquable. Mais si l'eau est un bien commun, même si l'eau est un bien commun, l'État n'est guère impliqué dans sa distribution. Les bis ont été créés dans une époque où il n'y avait pas encore de structure étatique telle qu'aujourd'hui. Ils nous montrent qu'on peut trouver et mettre en œuvre des solutions privées, en l'occurrence des consortages pour une gestion durable d'infrastructures publiques. Il faut pour cela convenir de règles claires sur les droits et les obligations des parties prenantes et sur la manière de résoudre d'éventuelles divergences. Vous savez peut-être que le succès de cette gestion communautaire de biens collectifs a suscité l'intérêt du monde scientifique. En 2009, le prix Nobel d'économie a été décerné à une économiste qui a largement contribué à l'étude de ce thème. L'américaine Elinor Ostrom a effectué de nombreuses recherches sur la gestion de biens communs rares. Elle a même fait une étude de cas sur les bis valaisannes. Pour ce faire, elle a séjourné dans les années 80 dans la commune valaisanne de Torpel. Aujourd'hui encore, notre pays dispose de beaucoup d'institutions organisées en corporation pour l'utilisation de biens communautaires. C'est certainement un élément du modèle de réussite suisse. L'approvisionnement en numéraire est également un service à la collectivité. Depuis sa création, il y a plus de 110 ans, la Banque nationale a notamment pour tâche de fournir à la population des billets de banque sûrs et difficiles à falsifier. D'emblée, elle a eu l'ambition de développer des billets hautement esthétiques et présentant un lien fort avec notre pays. Hier comme aujourd'hui, les billets sont largement utilisés par la population à des fins de paiement et comme réserve de valeur. Toutefois, on peut se demander comment nos descendants paieront dans 100 ans. Utiliseront-ils toujours des billets
Ou paieront-ils avec des abricots? La Banque nationale n'est pas en mesure de voir si loin. Je suis bien conscient que nous vivons à l'ère du numérique et que les mutations technologiques sont très rapides, notamment dans le domaine de paiement. En même temps, je suis convaincu qu'un large public continuera, dans un avenir proche, à utiliser le numéraire en raison de ses qualités spécifiques. Et je suis d'ailleurs tout aussi certain qu'il continuera à déguster des abricots valaisans avec plaisir. En fin de compte, mesdames et messieurs, c'est vous qui décidez, par vos habitudes de paiement au quotidien, de l'importance qu'auront les billets à l'avenir. Une preuve de l'importance accordée aux numéreurs, c'est le vif intérêt du public pour notre nouvelle série de billets. Les coupures mises en circulation jusqu'ici ont été accueillies avec bienveillance par la population. J'espère qu'il en serait de même avec le billet de 100 francs. À la Banque nationale, nous sommes reconnaissants que nos billets aient suscité un tel engouement. Lorsque je dis nos billets, cela ne veut pas dire que nous avons conçu les billets tout seuls. Au contraire, ce projet complexe et exigeant a vu interagir un grand nombre de personnes. J'adresse mes vifs remerciements à nos partenaires de l'industrie ainsi qu'aux collaborateurs de la BNS qui ont participé au succès de la nouvelle série. Je remercie en particulier Madame Manuela Frunder, la graphiste de cette nouvelle série, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Avec son équipe, elle a fourni un travail impressionnant, depuis le développement des premières ébauches jusqu'à la mission de la dernière coupure. Mesdames et messieurs, avant de conclure, j'aimerais remercier les organisateurs de cette manifestation d'avoir associé la Banque nationale à cette très belle journée. En guise de remerciement, j'aurais bien aimé remettre à toutes les personnes présentes un exemplaire tout frais du nouveau billet. Malheureusement, sans doute pour des raisons logistiques, il ne me serait pas possible de le faire. Je compte sur votre aimable compréhension. Heureusement, nous avons ici le président de la commune d'Ayen, le président du concertage du Grand Bis d'Ayen et le président du Conseil d'État du canton du Valais. Au nom de la direction générale de la Banque nationale suisse, je vais offrir à ces trois personnalités un tableau présentant le nouveau billet dans toute sa beauté. Je les prie de recevoir ce tableau au nom de l'ensemble de la population dans l'intérêt général du pays. J'invite messieurs Marco Aymon, Gustave Savio et Roberto Schmidt à me rejoindre sur la scène. À vous tous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux pour l'avenir. Un tout grand merci de votre accueil et de votre attention. Merci. Merci. Bon, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, oui, Gustave. Merci. Je vais poser le support. Merci. Moi, nous, comme ça. Merci. Merci bien.
Voilà, et le gouvernement valaisan a tenu également à assister à cette cérémonie pour marquer l'importance de l'événement pour la commune, pour la région, pour le canton du Valais également. Alors je vais repasser la parole et redemander au président du Conseil d'État du canton du Valais, Roberto Schmidt, de me rejoindre sur ce podium. Merci, Sonia. Merci. Représenter un bis sur un billet de banque ne veut pas dire que l'argent coule dorénavant à flot. Sinon, nous, Valaisans, passerons d'un seul coup du camp des cantons pauvres à celui des cantons donateurs. Monsieur le Président de la Direction générale de la Banque nationale, cher Thomas, Monsieur Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral, Monsieur Jean-René Fournier, Président du Conseil aux États, Monsieur Gilles Martin, Grand Baïf du canton du Valais, chers collègues du Conseil d'État, Esther Weber-Kalbermatten, Jacques Mély, Frédéric Schmidt, dit Favre en Valais romand, chers chanceliers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants de la BNS, Monsieur le Président de la commune d'Ayen, Monsieur le Président du consortage du Grand Bis d'Ayen, Mesdames et Messieurs les représentants de la politique, de l'Église, de l'économie, en vos titres et fonctions, chers habitants et habitants de commune d'Ayen, chers invités. La Banque nationale met en circulation la nouvelle coupure de 100 francs. La 6e coupure marque la fin de l'émission de la nouvelle série, l'inachevé et achevé. La nouvelle série a pour thème la Suisse aux multiples facettes. Eh bien, avec les nombreuses facettes que notre canton a à offrir, vous auriez pu illustrer toute la série avec des aspects valaisans. Mais bien sûr, je suis déjà satisfait, particulièrement fier que le Valais figure en bonne place sur le billet de 100 francs, de 10 francs et des 50 francs. 100 francs, le billet qui est le plus en circulation et qui, par conséquent, a la plus forte édition. La plus forte édition, quoi de mieux pour un canton qui peut déjà se vanter d'avoir la pointe du four, le plus haut sommet des Alpes suisses. Je tiens donc à adresser les vifs remerciements du gouvernement valaisan à la direction de la BNS pour cet excellent choix. Le bleu reste la couleur dominante du billet de 100 francs. Cela démontre que l'eau est l'élément principal du nouveau billet, une référence supplémentaire au Valais et à ses ressources en eau, représentées par des mains puissants de l'eau au recto et par le grand bis d'Ayen à flanc de falaise au verso. Un bis qui a pour moi aussi une symbolique très forte. À part le vin, il n'y a probablement pas d'autre thème qui va mieux avec le Valais que l'eau. Le Valais est ainsi fait que nos montagnes enneigées sont le château d'eau de l'Europe. Mais dans le même temps, nos coteaux et plaines sont parfois secs avec un climat quasi méditerranéen. Montagne où l'eau ne manque pas, plaine aride. L'eau est la source de toute vie. C'est ce que l'on sait dans le Valais aride depuis des siècles. La lutte pour l'eau a donc toujours été aussi importante que la lutte contre l'eau. Dans le Coran, vous pouvez lire quelque part la phrase suivante, je cite, « Vous pouvez voler d'autrui la femme, le cheval ou l'honneur, mais jamais l'eau. » Bien entendu, dans notre canton catholique, on ne connaissait pas cette sourate islamique. Peut-être est-ce pour cela que l'eau a souvent été volée et que des gens ont parfois défendu leurs droits sur l'eau pendant des décennies. En Valais, l'eau a donc toujours été sainte et aussi précieuse pour les Valaisans que le premier missel pour le jeune séminariste. Bien que nous vivons dans une région alpine bénie avec de nombreuses glaciers et sources, l'eau n'était pas toujours au bon endroit, encore moins dans la maison ou dans l'écurie. Acheminer l'eau des hautes altitudes vers le champ et les villages en aval, de temps à autre, de vallée en vallée, relevait d'un véritable tour de force quasiment surhumain. L'eau potable ou l'eau d'irrigation devait être transportée sur de longues distances par des bis et par des canons en bois, le long de parois rocheuses redoutées et de
gouffre dangereux. Au fil des siècles, un ingénieux réseau de distribution estimé à 20 000 km s'est développé en vallée. Un 2 décembre 1448, les anciens de vos villages de Luc, Bottir et Arba se sont retrouvés sur le cimetière d'Ayen afin de réaliser un nouveau aqueduc, le Grand Bis d'Ayen, qui servira à arroser les prés. Puis, quelques années plus tard, Grimizouat conclut un arrangement pour avoir le droit d'utiliser l'eau de Bis du soleil couchant de samedi jusqu'au soleil couchant de la nuit, comme on a bien d'être entendu. La vie d'un bis n'est pas un long fleuve tranquille. Éboulements et reconstruction, conflits et négociations étaient courants. Le garde bis avait pour tâche de nettoyer et de réparer le bis. Si la conduite d'eau était défectueuse, un endroit particulièrement dangereux, le tirage au sort décidait quel garde bis devait risquer sa vie pour la communauté et malheureusement trop souvent la perdre. Je suis fier que ce chef d'œuvre de Grand Bis d'Ayen soit immortalisé sur un billet de banque et présenté comme l'une des multiples facettes de notre riche histoire. C'est également un hommage au génie de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, à l'époque, le chantier d'un nouveau bis demandait un esprit visionnaire, du culot et une certaine folie dans le bon sens du terme. Cette attitude pionnière se voit également dans le Valais d'aujourd'hui. En préservant les œuvres de nos ancêtres, nous, Valaisannes et Valaisans, exprimons bien sûr notre attachement à nos traditions et valeurs. Toutefois, je peux vous assurer que le Valais aurait aussi pu faire face au thème initialement choisi par la BNS pour cette série de billets, à savoir la Suisse ouverte au monde. Thème initialement choisi. Notre canton, que nous surnommons à tort le vieux pays, est bien plus que le pays de la raclette et du fondant, des combats de rennes ou encore des moutons nez noirs. Le Valais moderne, mis à fond sur l'innovation et la recherche pour ajouter des cordes à son arc. Notre canton possède dans des domaines divers et variés un savoir-faire industriel à la pointe de la technologie et de l'innovation. Le Valais n'approvisionne pas le monde uniquement en abricots et tomates. Nos entreprises sont légion à s'exporter à 4 coins de la planète dans des marchés où seule l'excellence compte. Dans le secteur des biotechnologies et des sciences de la vie, le Valais n'est pas en reste et démontre qu'il sait se lancer des défis, en particulier avec la construction du projet IBEX de la Lonza à Viège, un centre de biotechnologie de renommée mondiale. Le canton poursuit une politique de soutien à l'innovation avec pour ambition de faire le Valais une région technologique à très haute valeur ajoutée, aussi grâce aux compétences des institutions de formation et de recherche, comme le campus Energipolis, l'antenne valaisanne de l'EPFL, la haute école spécialisée HES ou encore la fondation d'IARC, qui permettent de satisfaire les besoins de l'économie valaisanne. Voilà une nouvelle image de ce vieux pays. Et je pourrais rajouter que le Valais a fait aujourd'hui un grand pas en direction aussi de la digitalisation, de la numérisation de notre pays. En fait, le Grand Conseil a accepté aujourd'hui les bases légales pour créer une base de données administratives centralisée qui est la clé pour le déploiement de la numérisation en Valais. Chers invités, c'était déjà en début 2007 que la BNS a confié la conception de la nouvelle série à la graphiste Manuel Fronder. 2007, une longue aventure donc qui a duré 12 ans. Je peux vous assurer que le faussaire de Saillot, Farinet, y serait parvenu en beaucoup moins de temps. À propos falsifié, j'ai lu que le nouveau billet de 100 francs répond aux normes de sécurité élevées et offre avec 15 éléments de sécurité une excellente protection contre les contrefaçons. Entre nous, M. Thomas Jourdan, 13 éléments de sécurité, selon les 13 étoiles valaisans, auraient pleinement suffi. De toute façon, on ne peut pas imiter le Valais, encore moins le falsifier. Il reste unique
comme le grand bis d'Ayen reste unique. Laissons l'eau, le vin et l'argent continuer à couler. Merci. La commune d'Ayen a gagné l'auto sans jouer. Cette formule a été souvent utilisée ce soir. Alors, c'est vrai que toute la commune et tous ses habitants se demandent encore aujourd'hui quel bon saint, romain peut-être, a inspiré la Banque nationale et son dirigeant pour le guider vers le grand bis. Marco Aymon, le président, au nom de toute la commune, tient à marquer cette reconnaissance des habitants par un geste. Monsieur Jourdan, si vous voulez bien me rejoindre sur le podium, c'est votre tour. Alors, Monsieur Jourdan, au nom de la commune d'Ayen, du consortage du Grand Bis, d'Anzer Tourisme et du musée des Bis, en signe de remerciement pour avoir imprimé le bis d'Ayen sur le billet de 100 francs, j'ai l'honneur de vous remettre un cadeau bien valaisan. Une cloche de vache de la race des Reins, coulée par David Vaquin, avec un cuir décoré par Francis Deletreaux et le bis d'Ayen dessiné par son frère Freddy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, monsieur. Bon, merci beaucoup. Voilà, cette cérémonie s'achève. Place désormais à la fête. La fanfare, l'ensemble de cuivre d'Ayen va revenir sur scène, va nous interpréter dans un instant un deuxième morceau, Ora Andalusia. Ça ne sonne pas très valaisan, mais tout à l'heure nous aurons l'occasion de déguster des produits valaisans du pays avec un apéritif dînatoire qui est offert par la Banque nationale à toute la population. Et nous remercions encore une fois la BNS. Durant la soirée, une vidéo du Grand Bis que vous avez pu voir va tourner en boucle. La Banque cantonale du Valais a ouvert un guichet à l'intérieur de la tente, en dessous, où vous pourrez déjà changer vos anciens Giacometti pour les nouveaux billets de 100 francs. Malheureusement, il faudra donner un ancien. Vous pourrez repartir ce soir donc avec le nouveau billet. Dès 21h, concert de Paul McBonvin, qu'on se réjouit d'entendre. Merci encore au comité d'organisation, au consortage du Grand Bis, à la commune d'Ayen, au musée des Bis, à Anzer Tourisme et à tous ceux qui se sont dépensés sans compter ces derniers mois pour mener à bien cette fête et cette cérémonie. Belle soirée à tous. Merci de votre présence pour marquer ce très bel événement pour la commune d'Ayen et place à la musique. Merci. Thank you.